Sam et Mew, Chanour et Mathéo. À tous cinq jusqu'au bout, gardons bien le tempo. À tous cinq mes amis, à tous cinq réunis. 3 filles et 2 garçons, ensemble nous avançons. Le spectacle nous attire, nous voulons vous prévenir. Le travail, l'amitié sont là pour nous guider. Chloé, Sam et Mew, Chanour et Mathéo. À tous cinq jusqu'au bout, gardons bien le tempo. Et un jour, l'école vit arriver les envahisseurs. Nul ne savait d'où ces horribles monstres venaient. Un véritable fléau allait s'abattre sur nos têtes. Qui sont-ils? Des extraterrestres impitoyables? Des monstres affreux? Tout en musique, à tous cinq, et bien au rythme, à tous cinq, venez danser, à tous cinq, venez apprendre, aimer chanter. Tout en musique, à tous cinq, c'est fantastique, à tous cinq, on y met le cœur, à tous cinq, être à l'école, c'est un bonheur. Ouais, c'était super. Mais Sam, t'étais pas un peu à la traîne, hein? C'est ça, dis tout de suite que je sais pas jouer. Écoute, Sam, il ne nous reste plus que 4 jours pour être au top. Ce n'est pas tous les jours qu'on donne un gala devant le maire, quand même. Ah mais moi je suis d'accord, mais à condition que Chloé fasse un peu attention elle aussi. Tu exagères, j'étais parfaite. C'est Mew qui n'était pas avec nous. Hé Mew, tu reviens parmi nous? Mew. Oui, pardon. Qu'est-ce que vous disiez? On disait qu'il fallait se concentrer pour ce gala. Mew, ça n'a pas l'air d'aller. Tu as un problème? Tu plaisantes? Je suis en pleine forme. La vie est belle. Et tout, et tout, et tout. Attila, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai le crâne qui me gratte tout le temps. Oh, c'est terrible. Peut-être même que c'est une maladie. Hein? Oh, je dois rien dire à personne à cause du concert, sinon ça va les inquiéter. Alors, voyons. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Un petit peu de ce shampoing traitant et le tour sera joué. Alors, continuons aujourd'hui avec ce passé composé. On utilise le passé composé pour évoquer un moment précis sans rapport avec le présent. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont tous à se gratter comme ça? Ils avaient eu la même chose dans mon ancienne école. Il y avait des devant le participe du verbe conjugué. On va bien rigoler. Eh mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez faire du camping? Mais non, Sam, je pense qu'ils vont plutôt voir un carnaval. Vous feriez mieux de ne pas faire les malins. Au moins, nous, on n'est pas infectés. Et on n'a pas non plus contaminé toute l'école. Mais vous délirez ou quoi? Si tu appelles une soudaine épidémie de gratouille de la tête un délire, alors oui. Si c'est encore un de tes mauvais tours, Marc, je te préviens que... Un de mes mauvais tours? Je crois plutôt que c'est vous qui avez joué un mauvais tour à tout le monde. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas à nous qu'il faut demander, n'est-ce pas, Mew? Mew? Bon, d'accord, c'est vrai. J'ai eu des pellicules. Et alors? C'est pas contagieux. J'ai pris un shampoing spécial et... Un shampoing spécial? Des pellicules? Ah, elle est bien bonne. Eh, ça gratte pas les pellicules. Par contre, les poux, oui. Des poux? Des poux? Des poux? Lucie a raison.
Tout ça, c'est de ma faute. Si j'en avais parlé tout de suite, on n'aurait pas ce problème. Ne t'en fais pas, Mew. Je crois qu'on a trouvé le vrai coupable, et ce n'est pas toi. On t'aime bien, Attila, mais à quoi bon avoir une mascotte si elle vous donne des poux? On se trompe. Comment ça? Attila n'a pas de puce ni de poux. D'ailleurs, nous sommes bien les seuls à nous gratter ici. Hein? Mais c'est trop bizarre, ce truc. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il serait peut-être temps d'aller en parler à Antonella, non? Elle saura peut-être quoi faire. Ah, les signes ne trompent pas, c'est une invasion des poux. Ouh là là, c'est pas vrai. Et vous n'êtes certainement pas les seuls à en avoir. Vous êtes sûr qu'Attila n'y est pour rien? Après tout, un furet, ça... Arrêtez, mais arrêtez de persécuter ce pauvre animal. Attila ne peut pas être responsable des poux des enfants. Les poux ne viennent pas des animaux domestiques. Nous n'avons pas affaire à une invasion de puces comme pour les chiens et les chats, mais à une invasion de poux humains. Alors, vous êtes inquiet parce que l'école entière est infectée. Vous êtes aussi inquiet parce que cela vous démange. Alors, que faire, me direz-vous? La solution est simple. Nous allons les combattre. Dans les cheveux, dans les peignes et les brosses, partout. Et tous ensemble, nous les vaincrons. Oui! Qu'est-ce que c'est? Allons voir. Bah, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Desrosiers? Je suis sûr que c'est ma faute. Votre faute? Mais comment ça? Ben, les envahisseurs, les petites bestioles, les poux, c'est ma faute s'ils sont là. Mais pourquoi dites-vous ça? Si ça se trouve, je n'ai pas assez bien nettoyé les salles de classe. Mais non, voyons, ça n'a rien à voir avec les poux. En plus, vous passez votre temps à tout nettoyer. Alors, ce n'est pas ma faute? Vous êtes sûr? Eh bien, si on commençait tout de suite la bataille anti-poux. Mon arrière-grand-mère disait qu'il fallait manger des gousses d'ail entières et s'enduire les cheveux de mayonnaise pour tuer les petites bêtes. Vous êtes vraiment sûr de ça? Vous allez voir, on ne va pas se laisser faire. À l'attaque! Vous pensez vraiment que ça va marcher? Il n'y a pas de raison. Du moment que tu gardes bien tout ça sur ta tête. Mais je ne peux tout de même pas garder ça sur ma tête pour toujours. Pourquoi pas? Ma grand-mère disait aussi que ça faisait une jolie peau. Je crois que j'ai mal au ventre. Oh, Sam, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as mangé? Une douzaine de gousses d'ail entières. Bravo, petit. C'est bon pour la circulation. Et il paraît que les poux détestent l'odeur. Bah, y a pas que les poux qui n'aiment pas l'odeur. Pardon, monsieur. Très bien. Je crois qu'il est temps que la science reprenne les choses en main. Allez, tous en classe de SVT. C'est valable pour vous aussi, Albert. Avant de pouvoir combattre efficacement nos ennemis, il faut les connaître. Alors, qu'est-ce qu'un poux? C'est une maladie. Faux, Albert. Les poux sont des petits insectes sans ailes qui s'attachent au cuir chevelu des humains. Et ça saute d'une tête à l'autre. Encore faux. Il faut avoir un contact direct avec la personne qui a des poux pour les attraper. Et maintenant, regardons ces jolies petites bêtes. Un poux, c'est d'abord une lente, c'est-à-dire un œuf. Puis cette lente va éclore et devenir un petit poux. Il s'attache au cuir chevelu ou aux cheveux avec ses pinces. Oh, Bert, qui sont horribles. Affreux. Hé, ado, t'as vu, on nous espionne. Ouais, Rocco.
On peut même plus être tranquille. On leur a même pas dit que les femelles poux sont beaucoup plus grosses que les mâles. Ils disent qu'on n'est pas beau, mais ils sont pas regardés, eux. Je vous demande pardon. Tout ça, c'est à cause de moi. Ce n'est la faute de personne, Mew. D'ailleurs, tout le monde peut avoir des poux. N'est-ce pas, Marc? Ça c'est bien beau, mais maintenant on veut savoir comment on s'en débarrasse. Bien sûr, Marc. Il existe plusieurs méthodes. Albert avait raison. Il y a des huiles essentielles, mais pas de mayonnaise. Certains shampoings qui tuent les poux peuvent être utilisés. Mais il faut faire attention de bien supprimer toutes les lentes. La meilleure méthode et la plus efficace, c'est de faire la chasse aux poux et aux lentes à la main. C'est dégoûtant, ces trucs. Mais non, ce sont juste de minuscules insectes qu'il faut enlever. C'est peut-être la méthode la plus efficace, mais c'est certainement la plus lente. Lente. C'est drôle ça, non? Lente, non? Et pour finir, il est indispensable aussi de nettoyer tout votre environnement. La meilleure façon, l'aspirateur. C'est bon. Mes amis, nous pouvons désormais déclarer victoire! Il n'y a plus un pou dans notre école! On a eu chaud. À ta place, je rigolerai pas comme ça, petite. Un jour, on reviendra.